Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1584, divulgation. La raison pour laquelle Timothy a été kidnappé. Après le vol du cadeau de la veille, Timothée a tenu à porter plainte. Il s'est donc rendu au commissariat avec son père, où Karim a recueilli leur déposition. Timothée explique la situation au policier, qui a du mal à prendre la situation au sérieux. Mais Timothée n'abandonne pas et souhaite que la police scientifique se rende au chai pour relever et analyser les empreintes latentes. Pendant ce temps, Sylvain et Christelle commencent à préparer Noël, qu'ils ne fêteront ensemble que cette année. Même s'il avait dit qu'ils ne se donneraient rien, ils se sont quand même achetés des cadeaux et les ont placés sous leur arbre. Chez Victor, Nordine et Damien partent visiter les lieux. Damien a signalé à Nordine qu'il et n'y avait aucun signe d'effraction. Il remarqua également que la cheminée était trop étroite pour que quiconque puisse y passer. Quant aux empreintes, elles ont été réalisées à partir de pochoirs et de cendres. De plus, la police scientifique et technologique n'a trouvé aucune empreinte digitale. Nordine remet en question le vol de cadeaux de Noël au lieu d'autres objets de valeur dans la maison de Victor. De son côté, Timothée a rencontré Manon au centre-ville. Il lui confie son mal-être face à ce qu'il vit, mais il espère que la police fera la lumière sur cette histoire et qu'il récupérera rapidement ses cadeaux. Manon essaie de lui faire comprendre que les choses peuvent prendre du temps, mais rien ne peut changer la confiance de Timothée dans l'efficacité de la police. De son côté, Victor tente de racheter ce qu'il avait prévu d'offrir à son fils pour Noël, du matériel informatique de pointe. Mais tout est en rupture de stock. Alors qu'il se sentait coupable de la situation, Philippine et Violette lui témoignaient leur soutien. Au même moment, Sylvain et Christelle rentraient chez eux après un passage chez le traiteur. Ils furent surpris de découvrir que leur cadeau avait disparu. Des empreintes de pas venant de la cheminée les ont conduits vers une carte sur laquelle était écrit « C'est amusant de partager entre amis ». Sylvain et Christelle ont appelé la police. Sarah a été envoyée sur place avec point. Elle enregistre le même processus que le vol de Victor. Sylvain et Christelle, qui disposaient de caméras de surveillance dans leur jardin, ont transmis ces images à la jeune femme. Au commissariat, Roxane regarde les photos et les montre à Martin. Nous avons vu un homme habillé en Père Noël portant des lunettes de soleil, visiblement en train de s'amuser. En s'approchant de la caméra, le voleur a mis son doigt et a pulvérisé un spray noir sur l'objectif. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Qui se souvient des premières apparitions d'Alessandra Sublet à la télévision? Il y a plus de 15 ans, elle était aux commandes L'amour est dans le pré. Ça peut paraître bizarre de l'imaginer dedans puisqu'aujourd'hui, Karine Lecmarchand endosse ce rôle à la perfection. Puis, elle rejoint le groupe France Télévisions et enfin dépose ses valises sur TF1. Elle a une personnalité caméléon qui s'adapte à tout, malheureusement, elle semble se lasser très vite. Donc, elle se lance des défis en permanence. Qu'est-ce qui pourra vraiment l'apaiser? On pensait que Jordan était le plus à même de lui offrir ce sentiment de plénitude. Tout commençait si bien entre eux. En 2019, la rencontre se fait dans le cadre du travail. En effet, Alessandra Sublet doit rencontrer Michel Desbouvry pour l'interviewer. Seulement, elle sera totalement captivée par le regard et la silhouette de Jordan Degaine. Depuis ce moment, ils vivent un conte de fées moderne. Comme toujours, dans ces belles histoires, il y a forcément des gens méchants. Dans ce cas, ça va limite plus loin puisque ce sont les internautes qui ne comprennent pas leur relation et qui leur font la morale. En fait, c'est la différence d'âge fait la polémique. La journaliste essaie bien de se dédouaner avec l'humour mais ça ne fonctionne visiblement pas. Mais je n'ai pas voulu ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me retrouve avec un gars qui a 13 ans de moins que moi. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit non mais jamais de la vie, c'est une rencontre. Ils vont alors prendre une décision radicale. S'aimer plus que tout sans écouter les critiques, les envieux et tous ceux qui ne leur prédisent pas un long avenir. Pourtant, le